Et voilà. Alors, mettez-vous allongé sur le dos. Pour la position allongée sur le dos, vous allez d'abord plier vos jambes pour mettre les pieds à plat, saisir votre bassin dans vos mains, monter le bassin pour aller vraiment allonger votre bas du dos dans le sol. Ça, c'est vraiment une étape très importante pour que votre bas du dos soit décompressé. On va faire quelque chose de similaire avec les épaules, c'est-à-dire que vous allez saisir vos épaules délicatement par les côtés. Peut-être vous pouvez aller jusqu'à vos omoplates. Et puis l'intérêt maintenant, c'est de marcher avec les épaules loin des hanches. Marchez avec vos épaules loin de vos hanches pour décompresser votre colonne complètement au niveau des dorsales cette fois. Et puis vous allez placer les mains derrière la tête avec les pouces au niveau de vos tempes, les doigts juste derrière le crâne, à la base du crâne. Et vous allez délicatement soulever la tête pour allonger votre nuque dans le sol. Alors c'est normal qu'elle ne touche pas le sol, la nuque, mais l'idée c'est de la décompresser, l'allonger. Et puis avec les bras, vous allez tourner les paumes des mains vers l'extérieur pour vraiment ranger vos omoplates dans votre dos. Posez les deux genoux l'un contre l'autre. Laissez-les vraiment tomber l'un vers l'autre et puis vous écartez les pieds vers l'extérieur. Appréciez simplement d'être comme ça déjà, avec une main sur le ventre, de prendre une grande inspiration par le nez, de laisser le ventre gonfler légèrement en inspirant, et puis souffler par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, laissez le souffle descendre, laissez le ventre gonfler légèrement, et expirez par la bouche. Laissez-vous juste dans cette position. Observez dans les hanches. Tout ce que vos hanches ont fait aujourd'hui. Tous les mouvements, toutes les rotations, les torsions, les flexions, les extensions, tout ce que vous avez fait avec vos hanches dans cette journée. Lâchez le bassin et sentez votre dos dans le sol. Je vous dis, mais c'est important que vos deux genoux soient l'un contre l'autre pour que vos hanches se reposent. Reposez vos hanches, vos fessiers complètement. Sentez votre dos et avec les yeux fermés toujours, vous visualisez comme un peu l'histoire racontée de votre dos aujourd'hui, de votre colonne vertébrale. Vous sentez forcément peut-être un inconfort ou carrément une gêne à certains endroits du dos. Essayez par le souffle, par la respiration, de vous débarrasser des tensions. Le bas du dos, le milieu du dos, entre les omoplates, le haut du dos, les épaules, détendez bien les bras aussi. Tout ce que vos épaules ont fait comme mouvement aujourd'hui, relâchez. Détendez la nuque et la tête, détendez votre visage, laissez vos mâchoires se desserrer, le visage tranquille. Encore une grande inspiration par le nez, cette fois vous remplissez les poumons complètement. Ouvrez bien la cage thoracique, l'avant de la cage thoracique, les côtés, l'arrière dans le dos. Sentez que ça appuie contre le sol en inspirant encore. Et expirez par la bouche. Puis vous allez doucement allonger la jambe gauche au sol et attraper le genou droit avec les 10 doigts croisés et vous allez tirer doucement votre genou vers l'épaule. Donc, ne cherchez pas à y aller avec force, cherchez plutôt à y aller dans la détente et en amenant un petit peu le genou plus vers la droite et plus vers le centre. Plus vers la droite et plus vers le centre. Encore vers la droite. Et pendant ce temps-là, vous mettez une main sur la hanche gauche, juste à l'avant de la hanche. Vous posez la main dessus et vous apaisez, comme si vous mettiez un pansement sur votre hanche gauche. Et vous essayez d'aller un petit peu plus loin avec le genou droit vers l'épaule droite, peu à peu. Pendant ce temps-là, rentrez bien le menton vers la gorge, allongez la nuque.
Et laissez vos épaules, baissez-les exprès vers le sol. Et essayez de faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Ainsi, vous dégagez bien la nuque et le bas du dos. Et puis, vous restez là. Une inspiration, laissez votre ventre souple. Et expirez, tirez un petit peu plus le genou droit vers l'épaule. Vous allez maintenant fléchir le pied gauche et le tourner en dehors. Tournez le pied gauche en dehors et vous allez appuyer votre talon gauche dans le sol avec la jambe gauche tendue, sans exagérer la tension autour du genou. Mais l'idée, c'est plutôt d'appuyer le talon gauche dans le sol et de sentir ce que ça fait jusque sous la fesse gauche, un engagement musculaire. Rentrez encore le menton, baissez les épaules, respirez là. Et vous allez garder une main sous le mollet droit pour aller comme développer vers la droite en dehors. Ne cherchez pas d'extrême, cherchez plutôt un confort et un relâchement dans les hanches. Donc vous maintenez quand même le talon gauche en appui au sol. Et vous essayez de développer la jambe avec le pied flex. Et à vraiment aller chercher votre rotation externe de hanche. Respirez là. Vraiment fermez les yeux, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui vous regarde, vous êtes dans votre en dehors qui vous voit ce soir, ne forcez rien. Ne cherchez pas une forme particulière, cherchez plutôt un ressenti dans vos hanches de tranquillité, même dans cette grande ouverture. Doucement, vous allez pointer le pied, les deux pieds d'ailleurs, pointez les deux pieds et vous allez ramener, plier la jambe droite et ramener les orteils droits dans le genou comme un retiré en dehors. Et vous allez garder un appui avec le poing. Donc là, vous ne voyez pas la main droite, mais ma main droite forme un point et je place le poing sous la cuisse. Comme ça, je suis vraiment sûre de ne pas basculer la hanche gauche. Et vous allez vraiment maintenir cette idée d'appuyer la jambe gauche contre le sol. Ça fait comme serrer la fesse gauche. Vous pouvez mettre la main au niveau de la hanche gauche pour sentir les mouvements de rotateur externe. Vous êtes en retiré. Vous prenez juste le tonus musculaire qu'il faut pour maintenir en dehors. Et vous vous débarrassez de toute tension superflue. Et surtout, vous apprenez à respirer ici, en envoyant de la tranquillité, même en ouverture de hanche, dans le corps. Et vous allez glisser le pied, comme pour fermer en cinquième. Allongez bien, allongez les pointes loin derrière, vous allongez vos jambes. Donc peut-être que les pieds se décollent légèrement du sol, mais essayez de ne pas aller dans la cambrure du dos, maintenir quand même le bassin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décroiser les jambes, on va simplement poser le pied gauche vers le coin gauche du tapis. Croisez le pied droit sur le pied gauche et fléchir les deux pieds. Donc vous sentez un peu tordu comme ça, c'est la posture de la demi-lune. Donc pour ça, vous avez extrait les deux jambes qui vont vers la gauche, vous allez saisir le poignet droit au-dessus de la tête et vous penchez vers la gauche. Donc c'est vraiment une forme de demi-lune et vous allez rester un petit peu là. Donc vous cherchez là où vous êtes bien pour vous étirer tout le côté droit du corps. Vous pouvez mettre la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, regarder plutôt vers le plafond, mais après vous fermez les yeux pour essayer de sentir vraiment ce qui se passe dans votre côté droit. Vous mettez de la longueur, vous rajoutez de l'espace. Respirez un peu plus profondément peut-être si vous sentez le besoin. Essayez de sentir une belle ouverture de la cage thoracique à droite et même dans le dos. Donc essayez de reculer un petit peu votre ventre vers votre dos. Tirez, mais vraiment tranquillement, le poignet droit vers la gauche avec la main gauche. Et puis essayez d'enlever tout effort musculaire. Donc dans un premier temps, vous cherchez à aller plus loin. Et ensuite, quand vous êtes loin, vous relâchez dans la position.
Vous y restez, mais en enlevant peu à peu tout effort, petit à petit, dans les pieds, dans les jambes, dans le ventre, dans les fessiers, dans le dos, dans les épaules. Vous laissez vos bras se reposer au sol, la tête, le visage détendu. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez, inspirez, inspirez, encore inspirez. Et par la bouche, vous soufflez, vous relâchez encore plus. Vous allez doucement revenir avec le buste dans l'axe, décroiser la jambe droite. Et puis on va faire comme l'autre côté, on va plier la jambe gauche, attraper le genou gauche et tirer doucement le genou. Tirez le genou vers l'épaule et puis vous allez chercher un petit peu vers la gauche et vers le centre. Et vers la gauche et vers le centre. On va vraiment chercher à trouver du jeu dans la hanche, à trouver un en dehors qui est détendu, un en dehors qui est vraiment décrispé, dépourvu de toute tension, tranquille. Dans un premier temps, les deux pieds sont relâchés. Vous ne cherchez pas ni à fléchir ni à pointer les pieds. Vous cherchez de l'espace, de la mobilité dans vos hanches. Explorez un petit peu. Puis vous allez maintenir sur le côté. Fléchissez le pied droit et vous appuyez le pied droit dans le sol, le talon droit dans le sol. Vous pouvez vous mettre en dehors et mettre la main droite sur l'avant de la hanche droite comme si vous mettiez un pansement un peu sur votre hanche pour la soigner, parfois ce qu'on fait d'un peu extrême avec les hanches. Vous rentrez le menton vers la poitrine, allongez la nuque, baissez vos épaules. Essayez d'aller un petit peu plus loin avec le genou vers l'épaule. Appuyez votre talon droit dans le sol, sentez l'engagement jusque sous la face à droite et respirez là. Ne vous bloquez pas, bien au contraire. Puis vous allez développer la jambe avec le pied flex, mais mettez quand même une cale avec le poing, par exemple, sous la cuisse. Pour rester dans une ouverture raisonnable qui ne vous fait pas valser complètement vers la gauche. Alors, si besoin, évidemment, je sais que vous n'êtes pas forcément équipé de blocs de yoga, mais c'est un bon truc pour trouver, voilà, comme des cales qu'on met sous le corps, comme ça on a les mains libres, on est tranquille. Et vous cherchez l'en dehors, mais tranquille, vous cherchez un en dehors qui est respiré, un en dehors qui est physiologique, qui vous va, un en dehors même qui vous fait du bien. Continuez à appuyer le talon droit un peu dans le sol, respirez. Continuez à rentrer le menton, à baisser vos épaules. Puis vous allez pointer les deux pieds. Et doucement ramener, en retirer le pied vers le genou. Très très haut, le retirer d'abord. Le long de la cuisse et vers le genou. Puis vous restez là encore un peu en retiré. Vous pouvez mettre la cale sous la cuisse ou le poing sous la cuisse et observer avec les deux pieds pointés d'appuyer le talon droit dans le sol, de ne pas cambrer le dos, de profiter de bien allonger le dos. Donc souvent dans les cours dynamiques, je vous parle du placement du bassin. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est toujours cette idée que votre coccyx, il suit une forme naturelle, comme un petit crochet en fait en bas de votre colonne, et il remonte un petit peu comme ça vers le pubis. Et du coup, ça place tout de suite votre transverse abdominale, le nombril veut rejoindre le dos, et puis on rajoute un petit placement au niveau des côtes basses, comme ça, comme si elle refermait un petit peu. Comme ça, le dos, il est toujours bien vivant et bien large, bien allongé. Quand on est sur le dos, on le sent bien. Et puis, vous allez glisser comme ça votre pointe le long de la jambe pour vous trouver en 5e position sur pointe. Et puis, décroisez les jambes. Vous allez placer le pied droit vers le coin en bas à droite du tapis. Croisez la jambe gauche par-dessus. Vous êtes tordu, c'est exprès, c'est la demi-lune. Vous allez lever les bras au-dessus de la tête, saisir délicatement votre poignet gauche et vous allez dans la demi-lune complètement. Vous étirez le poignet gauche vers la droite. Vous pouvez mettre la tête dans l'alignement.
qui suit cette courbe de demi-lune. Et puis, dans un premier temps, vous vous engagez dans la posture, c'est-à-dire vous fléchissez les pieds, vous tendez les jambes, vous placez le bassin, vous reculez le ventre vers le dos, vous sentez votre dos dans le sol, le contact, les épaules, vous pouvez même appuyer les bras vers le sol. Voilà, vous prenez quelques respirations comme ça en vous engageant dans la posture, vous étirez, vous tirez le bras vers la droite et ensuite vous vous relâchez dans la posture, vous y restez, mais cette fois en essayant d'enlever tout effort musculaire. Vous relâchez complètement tous les muscles du corps, même les pieds, les chevilles restent croisées quand même. Relâchez les jambes, relâchez les genoux, relâchez les cuisses, les hanches, les fessiers. Laissez le ventre respirer, laissez le ventre souple, le dos tranquille, les épaules, les bras, la tête, le visage. Puis vous allez prendre une grande inspiration par le nez, inspirez, encore inspirez même dans le dos. Et par la bouche, soufflez toutes les tensions hors de vous. Vous allez doucement revenir avec le buste dans l'axe, décroiser la jambe. Et vous allez doucement ramener les deux genoux vers la poitrine et attraper vos deux genoux, un genou dans chaque main. Et vous allez à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche, tranquille. Vous maintenez les deux genoux avec la même intention. Vous pouvez tirer légèrement les genoux vers les épaules, vous maintenez ici, rentrez le menton, allongez la nuque. Dans un premier temps, reculez bien le ventre vers le dos. Sentez la surface de votre dos en contact avec le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez ici. Encore inspirez, gonflez bien la cage thoracique. Sentez dans votre dos, ça respire. Et expirez. Vous allez enrouler les bras, j'espère que vous me voyez bien, par l'intérieur des jambes et ici, jusqu'aux pieds. Donc, je reprends si vous ne m'avez pas bien vu. Par l'intérieur des cuisses, en dessous des mollets, fléchissez les pieds et vous attrapez l'intérieur des pieds. Si je me mets un peu de 3/4, peut-être c'est plus facile. Comme ça. Et puis vous allez encourager encore cette ouverture dans la relaxation. Vraiment, essayez de chercher une rotation externe. Sentez vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Puis vous maintenez comme ça avec les pieds flex dans un premier temps, avec les mains qui poussent les orteils vers l'extérieur un petit peu plus. Donc dans un premier temps, il y a une réaction. Rentrez bien le menton vers la gorge, baissez vos épaules. Et puis petit à petit, vous maintenez en essayant d'enlever la tension des pieds, d'enlever la tension des chevilles, d'enlever la tension même des doigts qui retiennent les pieds. Donc ça tient à peine. Relâchez les genoux, les hanches, les épaules, la nuque, le dos. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez, inspirez, inspirez encore. Et par la bouche, vous soufflez. Ramenez les pieds au sol. Laissez les deux genoux aller vers l'extérieur. Faites bien attention à votre bassin placé. Allongez le bas du dos. Laissez les genoux aller vers l'extérieur. Mettez les mains sur l'avant de vos hanches comme deux pansements. Et vous relâchez à nouveau dans cette ouverture, complètement relâchée. C'est le ventre, respirez. C'est le ventre gonflé quand vous inspirez et expirez tranquille. Inspirez. Expirez tranquille. On reviendra sur le dos après. Mettez-vous par le côté. Donc après cette ouverture de hanche, repliez doucement les deux genoux l'un vers l'autre. Et puis vous allez passer par le côté pour vous mettre en posture de l'enfant.
Restez couverts, hein. On est plus non plus, sauf si vous avez chaud, bien sûr. Et puis vous mettez en posture de l'enfant. C'est-à-dire, les deux bras, je suis presque ton sur ton avec mon tapis. Les deux bras de chaque côté, relâchez bien les bras, les épaules, la tête, le poids de la tête vers le sol. Là, vraiment, il n'y a besoin d'aucune tension. Vraiment aucune tension. Si vous sentez qu'il y a une tension dans les genoux, dans les hanches, vous écartez un peu les genoux, peut-être. Éventuellement, si ça ne marche pas pour vos épaules et vos cervicales, vous mettez le front sur vos mains. Et là, c'est un vrai massage du dos, un vrai massage de l'appareil digestif. Donc, prenez le temps, les yeux fermés, de vous reposer complètement dans cette position. Vous laissez chaque respiration masser votre appareil digestif, masser votre dos. On n'est jamais assez relâché. Il y a toujours quelque chose qu'on peut lâcher en plus. Peut-être les mâchoires, peut-être les pensées. Il y a parfois des pensées récurrentes. Essayez de balayer tout ça avec le souffle. Encore, prenez une grande inspiration par le nez, inspirez, inspirez, inspirez encore, et par la bouche, soufflez. Vous allez doucement tendre les bras jusqu'au bout des doigts. Levez la tête en direction de vos mains et regardez l'écart entre vos mains, c'est l'écart de vos épaules. Sentez la tête de vos épaules comme une tortue sur la tête de sa carapace. Cherchez à reculer et à lever vos ischions dans un dos creux. Activez vos bras. Jusque dans votre dos, vous devez sentir baisser ici les épaules loin de la tête. Inspirez là et en expirant, vous allez passer à quatre pattes. Écartez les genoux. On va faire juste des dos creux, dos rond pour faire circuler l'énergie dans la colonne vertébrale. Inspirez ici. En expirant, vous allez baisser le coccyx. Vous prenez une grande inspiration ici encore pour ouvrir l'espace dans votre bas du dos. Ce qui est important, c'est de reculer le bassin par rapport à votre genou, par rapport à vos genoux. Inspirez encore ici, ouvrez dans votre dos et c'est sur une expiration qu'on passe bas du dos, milieu du dos, haut du dos, puis les mains de nouveau à plat, tendez vos bras, levez la tête hors des épaules. Gardez le poids du corps plutôt en arrière, inspirez ici. Gonflez bien la cage thoracique, étirez. Et sur l'expiration, vous passez en dos rond, vous gardez la tête là où elle est. Essayez d'aller vraiment décortiquer une vertèbre à la fois progressivement, lentement, jusqu'à passer sur le bout des doigts et relâcher la tête entre les bras. Encore une belle inspiration, ouvrez l'espace entre vos omoplates. Et en expirant, vous commencez par le coccyx et vous y allez tranquille, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains à plat. Inspirez, tendez bien les bras, sentez vos doigts, chaque doigt dans le sol. Et expirez, revenez. Cette fois, on va fléchir les pieds et on va faire un chien tête en bas, tranquille. Tranquille pour l'étirement des ischio-jambiers. Allez-y, en parallèle, droite et gauche, déliez vos orteils avec tout ce qu'ils ont fait avec leur histoire d'aujourd'hui, de vos pieds. Vous restez un petit peu sur un pied. Explorez un petit peu plus d'étirement en appuyant les mains contre le sol et en cherchant à reculer le buste. Vous allez vraiment chercher dans les ischio-jambiers en parallèle un étirement spécifique. Cherchez presque à lever la hanche droite et à tourner le buste légèrement vers la droite. Et puis passez de l'autre côté, vous êtes sur le pied gauche, essayez de tendre la jambe, mais le plus important, c'est que votre dos ne soit pas arrondi. Donc appuyez vos mains, reculez le poids et vous devez avoir
La disparition de l'angle entre les bras et l'abdomen. 180 degrés d'angle entre les bras et l'abdomen. Vous allez tourner la tête légèrement vers la gauche et appuyer davantage le talon gauche vers le sol. Ça tire les ischio-jambiers. Respirez là. En parallèle, la jambe. Levez l'ischion gauche. Et doucement, vous revenez les deux jambes pliées, levez bien les ischions, essayez de tendre les deux jambes. Inspirez ici. Et en expirant doucement, posez les deux genoux. Allongez les pieds et la posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. Une grande inspiration par le nez, inspirez. Inspirez encore. Inspirez encore dans le dos. Et expirez. Tendez les bras devant vous. Appuyez les mains dans le sol comme si les mains allaient glisser vers vos genoux. Elles glissent à peine, c'est juste pour pouvoir avancer la cage thoracique. Et en expirant, vous passez à quatre pattes. On va poser le pied gauche devant. Posez les deux mains sur le genou et allez chercher le psoas ici. Vous pouvez mettre la main au niveau du psoas si ça vous aide à mieux sentir le relâchement spécifique, l'étirement plutôt. On n'est pas vraiment dans un relâchement, là on est plutôt dans un étirement du psoas. Et vous explorez. Vous pouvez aller plus loin avec peut-être la main au sol devant. Et ce qui est pas mal, je trouve, au début, c'est de bien pousser le talon gauche au sol et essayer de reculer un petit peu le bassin. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du dos. Essayez de soulever la poitrine et d'appuyer le talon gauche dans le sol pour reculer un petit peu plus. Vous pouvez mettre les mains même sur le sacrum. Soulevez la poitrine, essayez de rapprocher les deux coudes l'un de l'autre derrière vous. Ne relâchez pas complètement la tête en arrière. Soulevez la poitrine, avancez la hanche droite et doucement revenez avec le poids du corps en avant. Passez avec les deux mains sur le côté droit. Soit vous restez là, et c'est déjà bien assez pour vous, avec un petit mouvement d'avant en arrière peut-être pour les hanches. Soit vous allez chercher les avant-bras au sol, si c'est possible pour vous. Et à nouveau, vous pouvez, avec le pied de derrière, aller un petit peu d'avant en arrière ici. Et si c'est possible, peut-être pour vous, aller jusqu'en bas, poser la tête sur les mains. Si ça vous fait mal ou si ça crée trop de tension, ne forcez pas, vous revenez à l'étape précédente. C'est le lézard. Si vous êtes sur les avant-bras, c'est pas mal parce qu'on peut vraiment bien relâcher la tête vers le sol. Essayez quand même de dégager de l'espace entre vos oreilles. Je veux dire entre les épaules et les oreilles. Dégager l'espace entre les oreilles, c'est pas mal aussi. Hein. Donc, je rigole, mais j'utilise des fois ça, c'est pas mal. Vraiment pour se relâcher dans l'esprit aussi. Sentir qu'on relâche l'espace entre les deux oreilles. Prenez une grande inspiration ici. Encore inspirez. Soufflez par la bouche. Et on va remonter. Alors, comme c'est un peu intense, on ne va pas faire tout de suite l'étirement du quadriceps. On va retitiller un peu l'ischio-jambier en fléchissant le pied devant. Donc, vous pouvez très bien, avec des briques, c'est très chouette parce qu'on peut se mettre carrément plus haut, un étage plus haut, si vous avez peut-être un petit support chez vous, pour essayer de soulever la poitrine et d'avoir le dos archi droit. Et vous voyez là, mon pied, il flex et j'essaie de bien reculer la hanche gauche. Voilà. Évidemment, si vous avez la souplesse, vous pouvez tout à fait mettre les doigts au sol. L'idée, c'est quand même de ne pas arrondir le dos. Donc, ça vaut le coup d'être un peu plus haut.
Et là, vous allez vraiment chercher l'ischio-jambier, flex le pied. Il y a vraiment une énergie, les orteils vers le visage, les mains au sol. Et peut-être pour certains, vous allez pouvoir glisser jusqu'à poser les avant-bras et allonger le buste sur la jambe. Vous respirez et ce n'est pas forcément agréable, mais c'est là que vous devez rester un petit peu pour vous donner l'opportunité d'enlever les tensions par la respiration. Certains peuvent même diriger les doigts vers l'arrière. Essayez de maintenir ici, en fléchissant le pied vers le visage. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Inspirez encore, et soufflez par la bouche. C'est pas fini, on va passer avec le pied en dehors. Flex le pied toujours et appuie avec la main pour passer le pied en dehors. Et là, ça tire à mort. Enfin, chez moi, peut-être pas chez vous. Mais du coup, c'est le même principe. On essaye quand même de rester avec le dos droit. Et vous restez là en dehors, avec le pied flex. Et vous essayez peu à peu, en respirant, d'éliminer la tension, de la disperser. La tension peut-être au niveau des fessiers, au niveau sous la cuisse. Respirez. Peut-être vous pouvez allonger en posant les mains au sol et peut-être les avant-bras. En tout cas, ça tire beaucoup, on est d'accord. Et vous respirez là. Et puis revenez, on va passer en parallèle. Remettre du poids du corps sur le pied de devant. Et là, on va aller chercher le pied de derrière en pliant la jambe droite. S'il le faut, vous mettez du poids sur la main droite. Comme ça, vous allez ouvrir le buste vers la gauche pour aller attraper le pied droit avec donc la main gauche. Si c'est dur, d'abord, vous remettez plus en arrière pour vraiment essayer d'avoir le talon qui touche la fesse. Et puis petit à petit, vous essayez d'amener le poids du corps en avant en gardant le talon vers la fesse. Et peut-être certains vont pouvoir diriger les doigts vers le centre et le coude vers le haut pour aller quelques fois ici. Essayez de donner de la mobilité, de l'assouplissement aux muscles, aux quadriceps. Évidemment, le psoas s'étire toujours. Mais là, on va jusqu'au tendon rotulien. Si vous n'êtes pas à l'aise sur votre genou, vous mettez un petit coussin, une petite chaussette sous votre genou. Voilà, puis vous essayez de rendre l'insupportable supportable. Vous pouvez explorer un petit peu en passant en dehors, ici, en amenant le pied vers la gauche. Ça passe toujours mieux quand on bouge, en fait. Et puis peut-être après, vous trouvez un petit moment d'immobilité relative. Quelques fois ici encore. Vous repassez parallèle. Et doucement, revenez. OK. Juste un petit tour ici, flex à nouveau. Et puis, on va changer de jambe, tout simplement. Vous allez repasser à quatre pattes. On fait un petit transition posture de l'enfant. Posture de l'enfant, relâchez le ventre, relâchez le psoas qu'on vient d'étirer. On a beaucoup étiré à droite, là. Psoas, quadriceps. Là, vous relâchez. Grande inspiration par le nez. Encore inspire. Encore inspire. Souffle par la bouche. Retends les bras devant. Flex les mains. Appuie les poignets dans le sol pour bien lever la poitrine. Lève les ischions. Et en expirant, tu passes à quatre pattes et on va mettre cette fois le pied droit devant.
le pied droit devant et vous allez mettre d'abord les deux mains sur le genou et reculer le nombril vers le dos. Et peut-être la main gauche sur la hanche gauche, comme un pansement sur la hanche, et doucement avancer le poids du corps. Dosez votre étirement. On recule en appuyant le talon droit dans le sol. D'abord, on cherche la mobilité. Vous revenez en avant. Inspirez. Et en expirant, vous appuyez le talon droit dans le sol. Reculez le nombril vers le dos encore. Et allez en avant. Peut-être avancer le pied droit un petit peu plus que bon. Et on reste là. On va poser les deux mains sur le côté gauche. Les deux mains dans les mêmes côtés. Mobiliser. Si ça va pour vous, vous pouvez mettre les avant-bras au sol. Et allez encore chercher. Allez, d'avant en arrière. Puis quand vous êtes allé 2-3 fois d'avant en arrière, vous relâchez le pied et vous relâchez la tête. Donc soit vous restez là sur les avant-bras, c'est pas mal, je trouve, sur les avant-bras, si vous arrivez à mettre les deux coudes au sol pour bien relâcher le poids de la tête maintenant. Vous relâchez le poids de la tête, vous détendez la nuque. Et vous essayez au fil des respirations de vous débarrasser de toute tension. Voilà, si vous l'avez fait de l'autre côté, allez jusqu'à poser le front sur les mains, peut-être, dans le lézard. Et à laisser le ventre descendre vers le sol. Allez, restez quelques respirations, même si ce n'est pas forcément agréable. Peu à peu, vous rendez l'étirement agréable en respirant. De temps en temps, si c'est vraiment dur, vous prenez des respirations en soufflant par la bouche. Et puis doucement, vous revenez en appuyant les mains et on va flex le pied droit, pousser le talon droit dans le sol, reculer la hanche droite, on passe sur le bout des doigts ou sur des supports plus élevés, en tout cas pour vous permettre de garder le dos droit. Essayez de reculer votre nombril vers votre dos, de reculer la hanche gauche, flex le pied, une réaction des orteils vers le visage, étirez le tendon d'Achille mollet jusqu'à la face ici. Restez là quelques respirations et peut-être vous allez pouvoir poser les mains, peut-être vous allez pouvoir poser vos coudes. Allez-y, étape par étape, palier par palier, étage par étage. Peut-être diriger les doigts vers l'arrière. Si ce n'est pas stable, décroisez un peu la jambe de devant, peut-être. Donc, il y a finalement la largeur des hanches entre les deux jambes. Alors, jouez un peu avec le fait de descendre la hanche droite ou la remonter pour voir comment ça tire différemment les ischios. Pas mal de coincer un pouce sur le pied de la hanche. Allez passer en dehors en appuyant avec la main droite les orteils droits vers comme ça. Jusque là, à fond. Mais on essaye de rester tranquille, de rester imperturbable dans un souffle calme et régulier. Alors, restez quelques respirations avec les quadriceps détendus. Et puis après, vous pouvez le faire en engageant la cuisse pour amener encore plus de rotation externe peut-être. Je suggère, hein, si vous ne sentez pas de le faire, vous ne le faites pas. Allez, allongez le buste si possible vers la jambe.
Grande inspiration par le nez, soufflez par la bouche. Et vous allez doucement revenir sur le pied de devant. On n'oublie pas de s'occuper des quadriceps. On plie la jambe gauche, on prend appui sur le pied gauche, on tourne le buste. Vous voyez le bassin de l'exercice. L'entrée de l'autre côté, il vide, existe cet échauffement-là, avec le buste redressé, et c'est très très intense aussi. Et c'est pas mal aussi. C'est un peu plus actif. Pour déjà trouver l'équilibre, donc ça travaille aussi la proprioception. Là, je vous ai. C'est bon. Ok, j'espère que vous m'avez retrouvé. Juste, Jeanne, je vais devoir te quitter. En fait, j'ai rendez-vous avec Cédric sur Zoom. Du coup, je te quitte. Mais merci beaucoup. Merci pour la séance. Ok, de rien, Jean. Merci. Du coup, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ok, ça marche. Salut. Allez, vous êtes encore dans votre quadriceps. Moi, je n'ai pas fini, du coup. Alors, moi, je le fais carrément avec les doigts vers l'avant et le coude vers le haut. J'espère que vous m'avez retrouvé. Allez, courage. Et puis, vous relâchez. Relâchez. Retrouvez la jambe derrière. Donc, après un tel étirement, mettez en posture de l'enfant, les bras sur les côtés, relâchez la tête. Mettez de la douceur justement au niveau des psoas des hanches. Relâchez complètement la tête. Vous allez mettre les mains sur les côtés, revenir. On va se mettre sur le dos. Tournez vers le côté. Mettez-vous sur le dos. Placez votre bassin. Vous allez marcher avec vos épaules loin de vos hanches. Vous allez pivoter la tête légèrement pour reposer la tête délicatement. Et on va aller chercher cet étirement sur le côté des rotateurs externes. Donc on va plier la jambe gauche sur la cuisse droite. Plier la jambe gauche sur la cuisse droite. Attraper par en dessous la cuisse droite avec les deux mains sous le genou. Vous pouvez aussi placer les mains sur le tibia si vous préférez. Croisez plus ou moins la jambe, vous allez rapidement sentir l'étirement sur le côté gauche ici, sur la fesse, sur l'extérieur de la cuisse éventuellement. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez tirer davantage vers vous. Vous pouvez aussi croiser davantage le pied gauche vers la droite. Et puis, vous pouvez aussi basculer un petit peu le poids du corps vers la droite. Expérimentez un petit peu, d'aller un peu plus vers la droite, et de nouveau vers le centre, et de nouveau vers la droite. Vous arrêtez là où ça tire le plus
sans que ce soit douloureux. Hein. Je vous laisse doser, expérimenter et juger ce qui est bon pour vous. Ça ne doit pas être une douleur, ça doit être un étirement. Rentrez bien le menton, dégagez les épaules, essayez de détendre le ventre, tout en tirant légèrement l'ensemble des jambes vers vous. Restez un petit peu là. Vous massez l'appareil digestif. Desserrez les mâchoires. Apprenez vraiment, dès que vous sentez une tension, souvent on a des réflexes, comme par exemple serrer les mâchoires ou froncer les sourcils. Essayez vraiment de reconnaître les moments où vous prenez des tensions, identifiez-les, essayez de vous débarrasser de toutes les tensions superflues. Vous allez tendre la jambe droite, gardez la jambe gauche croisée, attrapez derrière le mollet droit et allez chercher à nouveau un petit peu d'étirement ici. Vous pouvez attraper sous le talon. Alors au début, vous pouvez rouler un petit peu en arrière, mais ensuite essayer de garder quand même le bas du dos dans le sol. Puis repliez et vous allez croiser plus vos jambes. Vous les croisez carrément. Vous basculez les jambes vers la droite. Vous allez bien étirer le bras droit vers la droite jusqu'à l'épaule. Et puis ensuite, tournez le buste vers la gauche. Vous gardez vos jambes croisées si ce n'est pas désagréable dans vos hanches. Si c'est trop désagréable dans vos hanches, vous mettez simplement les jambes l'une sur l'autre. Essayez de dégager les épaules, de reposer votre haut du dos au sol, de laisser la tête tourner, desserrer les mâchoires, détendez le ventre, respirez dans les hanches, respirez dans le dos, respirez jusqu'au sommet du crâne, détendez vos pieds, vos orteils. Laissez-vous vous déposer dans le sol. Relâchez. Relâchez dans cette portion du corps. Enlevez tout effort de l'esprit. Apaisez-vous. Une grande inspiration par le nez, inspire. Inspire encore. Inspire encore. Et par la bouche, tu souffles. La tête vers vos jambes. Revenir avec les jambes croisées. Posez le pied droit. Placez le sous la jambe droite au sol. Le pied gauche avec la main droite. Et que votre genou gauche soit directement sous vous, dans une ligne droite. Là, on va déplier la hanche au sol. Et en ouvriant légèrement le bassin vers la gauche. Tirez le pied vers la fesse, posez le pied gauche en dessous, sous le genou, ou par au-dessus, sur le tibia.
comme vous voulez. Essayez les deux, puis vous choisissez ce que vous préférez. Et vous ramenez l'ensemble vers vous. Croisez suffisamment le pied droit vers la droite pour sentir de l'étirement. Et ramenez l'ensemble vers vous en basculant peut-être un petit peu plus de poids de corps vers la gauche, vers la gauche, puis vers la droite. Et essayez de maintenir là où vous sentez que c'est bon de rester. Détendez les épaules, rentrez le menton, allongez la nuque et détendez le ventre. Restez là quelques respirations. Laissez le calme entrer dans vos articulations, dans vos muscles, dans vos ligaments, dans vos tendons. Desserrez les mâchoires, défoncez les sourcils. Une grande inspiration par le nez. Encore inspire, encore inspire. Par la bouche soufflée. Allongez la jambe gauche, attrapez sous le mollet ou vers le talon si ça passe. Ramenez l'ensemble vers vous. Essayez quand même, dans un premier temps, vous enroulez un petit peu le dos, puis après vous essayez de remettre le dos dans le sol, le bas du dos. Puis vous pliez la jambe gauche à nouveau, vous croisez un petit peu plus les jambes, croisez pour déposer l'ensemble des jambes vers la gauche. Avec le bras gauche, d'abord, vous l'étirez bien vers la gauche, jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'omoplate, pour qu'au moment où vous tournez la tête et l'épaule droite vers la droite, les deux épaules soient, si possible, dans le sol. Et puis, laissez bien le menton aller vers la droite, relâchez les muscles du cou. Vous gardez les jambes croisées si ça va. Si c'est inconfortable, vous décroisez les jambes, juste un genou sur l'autre. Peu à peu, l'épaule droite rejoint le sol. Le ventre se détend. Les hanches se relâchent. La colonne vertébrale comprend la torsion. Comme un essorage doux pour enlever les toxines autour de la colonne. Laissez vraiment les pieds tranquilles, les chevilles, détendez les mollets, les genoux. Relâchez les cuisses et les hanches. Détendez le ventre et le dos. La poitrine. Sentez l'espace du cœur qu'on ouvre un petit peu plus avec les torsions. Relâchez la nuque et la tête, la mâchoire et le front. Une grande inspiration par le nez, inspirez. Encore inspirez. Encore inspirez. Et par la bouche, vous soufflez. Doucement, vous revenez avec le bras droit vers la gauche. Et doucement, les jambes. Reposez le pied gauche. Passez le pied droit sous la jambe. Le pied droit avec la main gauche. Pour déposer le genou droit sous vous. Si vous voulez, bas sous vous. Vous allez un petit peu pousser le pied. Tout tranquille. Amenez un peu le talon vers la fesse encore. Et doucement revenez. Je vais choisir votre posture de relaxation. Donc, soit vous vous allongez sur le dos. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir
mettre quelque chose sous vos genoux pour que les genoux soient plus ou moins hauts. Si vous pouvez même avoir un truc assez grand pour que les genoux puissent vraiment s'ouvrir un peu vers l'extérieur comme ça, et pour que là, ce soit détendu. Donc, soit vous mettez comme ça, soit vous vous mettez en posture de l'enfant, mais avec un support. C'est-à-dire que vous reposez carrément comme ça. C'est génial, vraiment, de se reposer en posture de l'enfant comme ça. Ça fait du bien dans le dos. Donc, vous choisissez ce que vous préférez. Il y a aussi un truc qui est top. Je l'avais déjà montré. Et ça, il faut vraiment avoir, si possible, un truc assez haut. C'est de caler ses fesses juste au bord. Et puis, vous allez vous allonger le dos sur un support plus élevé. Mais c'est important que votre tête soit soutenue, que votre tête ne parte pas en arrière. Donc parfois, il faut même un petit coussin en plus sous la tête ici. Je vous laisse vous aménager comme vous voulez. Vous êtes chez vous, vous prenez le temps qu'il faut, mais vous devez sentir hyper confortable. Donc ça, moi j'adore ici comme ça parce qu'on est dans une flexion arrière, mais il n'y a vraiment aucun effort. Donc pareil, soit vous avez quelque chose sous les genoux, soit vous allongez vos jambes. Mais ça, c'est vraiment génial. Donc, comme vous voulez, en tout cas, prenez le temps de fermer les yeux, de vous reposer, de vous relâcher encore, de laisser tout ce qu'on a fait là être assimilé tranquillement par le corps, tranquilliser l'esprit et de laisser faire. Je reste silencieuse quelques instants, quelques respirations pour que vous puissiez vraiment apprécier cette relaxation. S'il y a des sons autour de vous, des mouvements qui vous gênent autour de vous, vous mettez un filtre. Vous savez, comme quand on met des filtres, tout simplement pour garder une distance, pour ne pas être atteint, ne pas être dérangé. Vous mettez autant de filtres qu'il vous faut pour préserver votre espace de paix à l'intérieur de vous. Relâchez. Essayez d'identifier dès qu'il y a une pensée qui revient, une pensée qui vous embête, qui est récurrente. Essayez de sentir les réactions de votre corps. Voilà, donc c'est souvent une tension au niveau du ventre ou de la poitrine. C'est au niveau du visage, tout simplement. Vous pouvez, par une simple respiration, évacuer cette tension physique qui va vous permettre peut-être d'évacuer cette tension mentale. Et la respiration, elle est toujours là, elle est toujours disponible. On ne peut pas être toujours face à un beau paysage, on ne peut pas être toujours face à l'océan, malheureusement. Dans nos vies à Paris, on n'a pas toujours de belles choses à observer, devant lesquelles se poser pour contempler, qui encouragent le calme et la tranquillité. Mais on peut toujours disposer de sa respiration et l'observer comme si on était devant les vagues de la mer. Les inspirations, les expirations, et en les observant successivement,
Le mental s'apaise. Je vais doucement terminer le cours. Vous pouvez rester là si vous êtes bien, évidemment. Et quand vous déciderez de quitter votre posture, vous bougerez doucement les doigts, les orteils. Peut-être vous étirer. Quittez votre posture consciemment. Gardez les yeux fermés encore un petit peu pour retrouver votre verticalité. Les mains sur les genoux. Accueillez simplement les sensations telles qu'elles arrivent, sans les juger. Prenez à nouveau une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et je vous dis merci. Namasté.